Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de vous remémorer tout le cours sur la physiologie digestive via une séance de sophrologie. Pour cela, vous pouvez vous installer de façon confortable et ensuite simplement vous laisser aller tranquillement à l'écoute et à la visualisation. Et pour cela, vous pouvez, si c'est agréable pour vous, tout simplement fermer les yeux et commencer à tourner votre regard vers votre intériorité. Et peut-être que justement, les yeux fermés, le regard tourné vers votre intériorité, eh bien, vous pouvez commencer à percevoir les points d'appui de votre corps et à travers les appuis de votre corps, eh bien, tout simplement accueillir la position dans laquelle vous êtes. Et vous pouvez détailler justement les appuis, la position, en commençant par les pieds. Vous pouvez percevoir les appuis de vos pieds, la position de vos pieds finalement, et un petit peu plus haut, la région des mollets et ses appuis, et encore plus haut, la région des cuisses et ses appuis. Et finalement, vous pouvez percevoir l'ensemble des jambes, vos deux jambes, dont vous percevez les différents points d'appui et dont vous pouvez accueillir la position tranquillement. Puis vous faites de même pour la région du tronc. Votre regard se pose pour commencer sur la région du bassin et vous prenez conscience de points d'appui qui sont présents au niveau de votre bassin, de la position de votre bassin et de même à hauteur de la ceinture abdominale, à hauteur de la région thoracique. Vous accueillez les points d'appui et à travers eux la position de votre corps, plus spécifiquement de toute cette région du tronc qui va du bassin jusqu'à vos épaules. Vous vous centrez ensuite sur vos épaules, conscience des appuis de vos épaules, conscience des appuis de vos deux bras, le premier segment des bras, les avant-bras, les mains, et vous accueillez tous ces appuis jusqu'au bout des doigts, appui des doigts, des mains, de vos deux bras et conscience de la position de vos mains, de la position de vos deux bras, des épaules jusqu'au bout des doigts jusqu'aux épaules et votre regard intérieur se porte à présent sur votre cou et votre tête et vous prenez conscience des appuis de votre cou, des appuis de votre tête et vous accueillez tous ces points d'appui tranquillement. Et vous accueillez également la position de votre cou, la position de votre tête. Vous accueillez tous ces éléments, tous ces appuis, la position de votre corps. En fait, votre regard est maintenant centré sur la totalité de votre corps, conscience de la totalité des appuis de votre corps, conscience de la position globale de votre corps et conscience peut-être de la détente qui s'installe dans votre corps, qui vient de commencer à s'installer, que vous allez installer un peu plus profondément en imaginant que vous installez cette détente d'abord au niveau de votre tête, si bien que vous pouvez sentir l'arrière de votre tête qui se relaxe. Vous pouvez sentir aussi les côtés de la tête qui se relaxent, la région où se trouvent les oreilles et puis vous pouvez aussi sentir le sommet de votre tête qui se relaxe à son tour, tranquillement. Et à partir du sommet de votre tête, vous pouvez sentir la détente qui commence à arriver vers la région de votre visage. Votre visage qui se relaxe tranquillement. D'abord toute la région du front qui se relaxe. Puis la région des yeux, la région des tempes, votre nez, le haut des joues, le bas des joues, l'espace entre le nez et la bouche, votre bouche et tout le bas du visage avec votre menton, le bas des joues qui se relaxe. En fait, vous prenez conscience
de cette détente que vous venez d'installer dans l'ensemble de votre visage, à un rythme calme et tranquille. Une détente présente dans l'ensemble de votre tête et qui gagne à présent la région du cou. Vous pouvez percevoir la détente qui s'installe dans votre nuque, la détente qui s'installe également dans votre gorge et à partir de toute cette région du cou qui est relaxée et détendue, vous sentez la détente qui gagne vos épaules, qui gagne vos deux bras, la détente qui agréablement progresse dans vos bras, le premier segment des bras, les coudes, les avant-bras, les mains. Conscience de cette détente de vos deux bras, des épaules jusqu'au bout des doigts, du bout des doigts jusqu'à vos épaules et toujours ce même mouvement, ce rythme tranquille d'installation de la détente à présent vers toute la région du tronc. Toute la région thoracique se relaxe, toute la région abdominale se relaxe et toute la région pelvienne fait de même, si bien que cette détente s'installe partout dans votre région du tronc. C'est toute la région du tronc qui est relaxée, qui est détendue, tranquillement, du bassin jusqu'aux épaules, des épaules jusqu'à votre bassin et à partir de votre bassin, toujours avec ce même rythme, la détente s'étire maintenant dans vos deux jambes, vers la région des cuisses, la région des mollets, la région des pieds. Vous prenez conscience de tous les muscles des jambes qui se relaxent au rythme de l'installation de cette détente dans vos deux jambes, des hanches jusqu'au bout des pieds. Et vous accueillez cette détente de vos deux jambes et plus largement, vous pouvez accueillir la détente que vous venez d'installer dans l'ensemble de votre corps, dans vos jambes, dans vos bras, dans les parties axiales du corps, le tronc, le cou, la tête et finalement, vous accueillez la détente de l'ensemble de votre corps, une détente tranquille et agréable. Et justement, dans cet état de détente tranquille et agréable que vous venez d'installer en vous, je vais vous proposer de réviser ce cours sur la physiologie digestive. Vous pouvez laisser émerger des éléments de ce cours, peut-être que certaines parties du cours émergent en premier lieu, peut-être d'autres concepts, tout un tas d'éléments qui concernent cette physiologie digestive. En tout cas, je vais vous proposer d'imaginer le développement du système digestif pour commencer, du tube digestif en particulier. Peut-être que vous pouvez visualiser une sorte d'embryon un petit peu simplifié, un embryon dans lequel vous pouvez voir ce tube digestif commencer à se constituer, qui a véritablement l'allure d'un tube qui peut être divisé en trois parties. Le proentéron dans la région la plus rostrale, la plus proche de la tête, puis le mésenthéron dans la partie moyenne, puis le métenthéron dans la partie la plus caudale. Et vous pouvez voir donc ce tube digestif constitué de ces trois parties qui sont en continuité pour le proentéron avec le stomodéum qui correspond à une sorte de bouche primitive, et puis le proctodéum pour le métenthéron, lequel est une sorte d'anus primitif. En tout cas, vous pouvez voir ce tube digestif avec ces trois parties, et peut-être même que vous pouvez vous amuser à vous rapprocher de ce tube digestif pour en apprécier la structure générale, notamment en commençant par vous pencher sur la paroi de ce tube digestif. Peut-être que même vous pouvez commencer l'exploration de cette paroi à partir de la zone la plus interne, à partir de la lumière du tube digestif qui est entourée par la muqueuse du tube digestif qui est elle-même constituée par un épithélium. Puis vous pouvez peut-être visualiser au-delà de l'épithélium un chorion qui s'appelle aussi la lamina propria, qui
est un tissu conjonctif associé donc à cet épithélium. Et au-delà de ce chorion, vous pouvez peut-être visualiser aussi la muscularis mucosa, qui est une fine couche de cellules musculaires. Puis au-delà de cette muqueuse, peut-être pouvez-vous visualiser la sous-muqueuse qui contient tout un tas de vaisseaux sanguins et dans laquelle vous pouvez peut-être vous attarder un instant sur les éléments nerveux qui s'y trouvent, ce plexus nerveux qui est présent dans la sous-muqueuse et qui s'appelle le plexus sous-muqueux entérique. Puis en cheminant dans cette paroi, donc vous avez parcouru la muqueuse, la sous-muqueuse, vous arrivez maintenant à la musculeuse qui est constituée par des cellules musculaires et qui renferme notamment des éléments nerveux qui constituent le plexus mi-entérique, qui avec le plexus sous-muqueux entérique de la sous-muqueuse constitue le système nerveux entérique. Cet ensemble qui est parfois qualifié de sorte de cerveau de l'intestin. Et puis vous parcourez cette paroi, vous venez de parcourir la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et vous arrivez sur la séreuse qui est le péritoine avec son feuillet viscéral qui enveloppe les éléments digestifs, un certain nombre d'organes du système digestif et puis son feuillet pariétal qui lui tapisse la cavité abdominopelvienne. Donc vous avez conscience de la structure de la paroi du tube digestif et peut-être que vous pouvez revenir justement sur les éléments nerveux que vous avez identifiés dans cette paroi, ces éléments nerveux qui ont une activité qui peut être autonome, qui a une certaine autonomie, puisque ces neurones qui sont présents dans la paroi du tube digestif peuvent gérer des mouvements qu'on appelle des mouvements du péristaltisme du tube digestif, qui sont des mouvements qui permettent au contenu du tube digestif d'avancer. Peut-être que vous pouvez aussi vous souvenir que tous ces neurones vont aussi avoir un impact sur l'activité de sécrétion glandulaire. Et si ces neurones situés dans la paroi du tube digestif ont une certaine autonomie, vous visualisez aussi leur lien avec le reste du corps, notamment à travers le SNA, le système nerveux autonome, qui peut adapter leur activité à ce que fait l'organisme dans sa totalité. Donc vous visualisez cette activité nerveuse et puis votre attention va se porter sur la vascularisation du tube digestif. Parmi ces éléments vasculaires, il y a notamment les capillaires qui sont présents au niveau du tube digestif et qui vont recevoir les nutriments qui ont été justement digérés dans le tube digestif. Et justement, en vous intéressant à ces capillaires, vous vous rendez compte qu'ils ont une organisation particulière, ou plutôt c'est cette vascularisation globalement qui est un peu particulière, puisque il existe sur le chemin qui va du cœur gauche pour retourner au cœur droit, il n'y a non pas un réseau de capillaires, mais deux réseaux de capillaires qui s'enchaînent et finalement un système porte qui se constitue, c'est-à-dire que si vous commencez votre cheminement à partir du cœur gauche, du ventricule gauche, vous pouvez imaginer cette circulation, vous vous retrouvez dans l'aorte, puis vous allez pouvoir vous imaginer en train de circuler, notamment dans trois éléments artériels qui se destinent au tube digestif, le tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure, l'artère mésentérique inférieure, et puis ensuite vous retrouvez dans ces fameux capillaires du tube digestif qui recueillent les nutriments. Puis une fois que le sang a recueilli les nutriments au niveau des capillaires du tube digestif, vous pouvez suivre ce mouvement du sang maintenant qui possède un certain nombre de nutriments qui va circuler dans des vénules, des petites veines et va se retrouver finalement dans ce vaisseau porte qui est la veine porte hépatique. Et en suivant
ce chemin, vous allez vous retrouver au niveau du foie, dans un deuxième réseau de capillaires, les capillaires hépatiques, au niveau desquels il peut y avoir un certain nombre d'échanges. Les nutriments peuvent être retraités par le foie, certains stockés, certains transformés. Le foie peut y déverser certaines substances aussi. En tout cas, vous suivez ces capillaires qui se rencontrent, qui constituent des vénules, des veines, puis les veines hépatiques qui vont ensuite dans la veine cave inférieure, qui va ensuite vers le cœur droit, vers l'oreillette droite, et vous venez de circuler dans ce réseau vasculaire et de saisir comment ces nutriments qui sont produits dans le tube digestif vont finalement pouvoir être disponibles pour l'ensemble du corps en allant justement dans le sang, dans ce réseau de circulation qui est à proximité de toutes les cellules du corps. Et puis à présent que vous venez d'explorer ce tube digestif, dans ses caractéristiques générales, vous pouvez maintenant vous amuser à le parcourir depuis son extrémité rostrale, la bouche, jusqu'à son extrémité caudale, l'anus, et vous imaginez donc pour commencer cette extrémité rostrale avec la bouche délimitée par les lèvres, et puis au-delà de la bouche, vous entrez dans la cavité orale dans laquelle vous pouvez trouver des éléments qui vont aider la digestion, avec les dents qui peuvent triturer la nourriture, la langue qui va aussi triturer cette nourriture, qui va aussi la mélanger avec tout un tas de sécrétions produites par les glandes salivaires, cette salive qui humecte les aliments ingérés, qui commence même à les digérer, qui va lubrifier aussi ces aliments, ce qui va permettre ensuite la déglutition. Vous pouvez donc visualiser tout ce qui peut se passer justement dans la bouche et repenser peut-être aux 2 enzymes qui sont produites par les glandes salivaires, l'amylase salivaire et puis la lipase linguale, qui s'attaquent respectivement au sucre, plus exactement essentiellement à l'amidon pour l'amylase salivaire, et puis aux lipides, plus spécifiquement au triacylglycérol pour la lipase linguale. Et puis vous suivez le chemin des aliments une fois qu'ils sont déglutis, tout en sachant que la salive continue un petit peu à être produite au niveau de la bouche, et elle va contribuer à nettoyer la bouche avec aussi quelques déglutitions supplémentaires. En tout cas, vous pouvez visualiser le trajet des aliments après la cavité orale. Ils se retrouvent dans le pharynx qui va les orienter vers un tube qui est l'œsophage. Donc vous pouvez circuler du pharynx, zone de croisement entre les voies aériennes et les voies digestives. Vous pouvez circuler vers la suite du système digestif, l'œsophage qui présente d'ailleurs 2 sphincters, le supérieur et l'inférieur, que les aliments vont franchir, et en franchissant le sphincter inférieur de l'œsophage, les aliments se retrouvent dans l'estomac qui a une forme en J, qui a un rôle de réservoir et un rôle digestif. Il accueille les aliments, les réduit en bouillie avec ces sécrétions, les sécrétions gastriques qui sont produites dans cet estomac au niveau duquel différentes parties peuvent être identifiées. Le cardia, le fundus, le corps, le pylore. Et peut-être même pouvez-vous repenser aussi à toutes les cellules qui sont présentes au niveau de l'épithélium de cet estomac, les cellules qui produisent du mucus, des cellules au rôle endocrine qui produisent la gastrine, les cellules pariétales qui produisent le facteur intrinsèque qui permet l'absorption de la vitamine B12 un peu plus loin au niveau de l'intestin grêle, ces cellules pariétales qui produisent aussi du HCl, c'est-à-dire de l'acide chlorhydrique qui abaisse le pH de l'estomac. Et peut-être pouvez-vous aussi visualiser les cellules principales
qui produisent la pepsine, qui va pouvoir commencer à digérer les protéines, et qui produisent aussi la lipase gastrique, qui va pouvoir commencer la digestion des lipides, notamment des triacylglycérols. Vous visualisez donc tout ce qui se passe dans l'estomac, les aliments qui sont finalement ingérés, qui deviennent de plus en plus liquides et qui vont constituer ce que l'on appelle le chyme, qui va progressivement être envoyé à travers le sphincter pylorique dans l'intestin grêle. L'intestin grêle qui présente 3 parties, le duodénum, le jéjunum, l'iléon. En tout cas, les aliments, donc le chyme, parvient d'abord dans ce premier segment de l'intestin grêle, le duodénum, qui est un lieu de mélange des aliments présents dans le chyme avec les sécrétions du pancréas, les sécrétions du foie. Vous pouvez peut-être visualiser le pancréas, qui est un organe qui a une fonction endocrine en produisant différentes hormones, dont la plus célèbre est l'insuline. Et ce pancréas qui a aussi cette fonction qui nous intéresse ici, qui est cette fonction exocrine, puisqu'il va libérer dans le duodénum, donc dans cet intestin grêle, le suc pancréatique. Ce suc pancréatique qui va pouvoir tamponner l'acidité du chyme qui vient de l'estomac, et ce suc pancréatique qui contient aussi tout un tas d'enzymes qui vont pouvoir commencer à digérer les protéines, les lipides, les glucides, les acides nucléiques. Peut-être même que vous pouvez visualiser le trajet de ce suc pancréatique qui est déversé dans le duodénum par un conduit accessoire, d'une part, et par le conduit principal, après sa rencontre d'un autre conduit, un conduit qui s'appelle le cholédoque et qui vient, lui, de l'ensemble foie et vésicule biliaire. Et justement, puisqu'il est question du foie, vous pouvez aussi visualiser le foie, cette glande qui déverse elle aussi des substances dans le duodénum, dans cet intestin grêle. Le foie qui, en plus des rôles déjà évoqués concernant le sang, puisqu'il peut récupérer des éléments présents dans le sang à travers les capillaires qui s'y trouvent. Mais ici, nous nous intéressons plus spécifiquement à cette autre facette du foie qui est de produire la bile qui peut être stockée dans la vésicule biliaire et qui va être déversée dans l'intestin grêle. Cette bile qui va pouvoir émulsionner les lipides, qui ne contient pas d'enzymes mais qui aide la digestion des lipides en les émulsionnant. Cette bile qui sera ensuite en partie recyclée un petit peu plus loin dans le tube digestif. Donc vous pouvez vous situer dans le duodénum, dans ce premier segment de l'intestin grêle où les sécrétions pancréatiques et hépatiques sont mélangées au chyme et ensuite ce contenu du tube digestif va continuer à circuler depuis le duodénum, il arrive dans le jéjunum, puis dans l'iléon où l'absorption va se faire, la digestion continue elle aussi à se faire avec les nombreuses enzymes qui sont présentes sur la bordure interne de cet intestin grêle, ces enzymes de la bordure en brosse. Et justement, puisque nous évoquons cette bordure en brosse, peut-être que vous pouvez aussi penser à toute cette absorption qui se fait au niveau de l'intestin grêle, une absorption qui est assez efficace du fait que la surface de l'intestin grêle est assez grande parce qu'il y a tout un tas de plis, des plis assez gros, mais aussi des plis plus petits qu'on appelle les villosités. Et puis ces tout petits replis, les microvillosités, qui sont sur les cellules absorbantes de l'intestin grêle lui-même et qui constituent cette fameuse bordure en brosse. Et vous pouvez peut-être visualiser cette absorption des nutriments qui se fait en direction du sang. Puis le sang va au niveau du foie où il est surveillé et continue son chemin. Et peut-être que vous pouvez aussi visualiser une partie de l'absorption qui se fait non pas vers le sang mais vers la lymphe,
peut-être visualiser des petits micelles qui se constituent dans la lumière de l'intestin grêle et qui font la navette en amenant les lipides sur la paroi de l'intestin grêle, où ils vont pouvoir entrer dans les cellules absorbantes et devenir des kilomicrons qui vont ensuite se retrouver dans la lymphe, dans les vaisseaux chylifères, et vous pouvez visualiser ces kilomicrons qui circulent ensuite dans ces conduits lymphatiques et qui vont au niveau du conduit thoracique, du côté gauche du corps, au niveau de l'épaule gauche, qui vont ensuite regagner le sang au niveau de la veine subclavière gauche. Et vous visualisez donc toute cette circulation. Vous pouvez même aussi penser aux cellules de l'intestin grêle qui ont un rôle endocrine, en produisant notamment la cholécystokinine ou encore la sécrétine. Donc vous visualisez tout ce qui se passe dans cet intestin grêle, toute cette digestion chimique avec les enzymes, mécanique avec les mouvements de péristaltisme, et puis toute cette absorption qui s'y trouve, qui s'y fait. Et puis vous pouvez peut-être ensuite visualiser ce contenu de l'intestin grêle qui va, à travers la valve iléocécale, pénétrer dans le gros intestin, plus exactement au niveau du cécum, qui possède une sorte de petit tunnel en cul-de-sac qui est l'appendice vermiforme. Et ce cécum est en continuité avec le côlon, et peut-être que vous pouvez visualiser les éléments de ce tube digestif qui circule dans le côlon, qui est d'abord ascendant du côté droit du corps, puis transverse, donc horizontal, puis descendant du côté gauche du corps, puis légèrement oblique en constituant le côlon sigmoïde. Vous pouvez visualiser donc ce côlon avec le contenu de ce tube digestif qui s'y trouve, qui y circule, qui continue à être digéré mécaniquement à travers toujours ces mouvements du gros intestin, et à être digéré aussi chimiquement, en particulier via les enzymes qui sont présentes dans les constituants du microbiote, tous ces micro-organismes qui vivent dans ce gros intestin et dont la présence est importante pour la digestion elle-même et pour le corps dans sa globalité. Donc vous visualisez toute cette digestion qui s'y réalise dans ce gros intestin, dans ce côlon qui peut aussi absorber l'eau, quelques ions et vitamines. Et puis peut-être que vous pouvez visualiser ensuite le contenu de ce tube digestif qui aboutit dans le rectum, et une fois que ce contenu est dans le rectum, peut-être le passage de l'intérieur du corps à l'extérieur à travers les mouvements de la défécation, à travers finalement le passage du contenu du tube digestif dans le canal anal. Peut-être pouvez-vous visualiser justement les deux sphincters au niveau de ce canal anal, l'interne, l'externe, et visualiser ensuite la libération de ce contenu du tube digestif dans le milieu extérieur. Vous venez donc de parcourir l'ensemble du tube digestif, de voir ce qui s'y passe dans ce tube digestif, et vous pouvez aussi porter à nouveau votre attention sur tout ce qui s'y passe justement en termes de digestion, cette digestion chimique, cette digestion mécanique à travers tous les mouvements, et peut-être vous rendre compte de la coordination qui existe entre les différentes parties du tube digestif, entre le tube digestif et les glandes digestives et toutes les structures associées finalement au tube digestif, au système digestif, toute cette coordination qui est assurée à la fois par le système nerveux, mais aussi par le système hormonal, avec de nombreuses hormones, parmi lesquelles nous avons cité la gastrine, la cholécystokinine ou encore la sécrétine, mais il y en a de nombreux autres qui y participent.
Et très simplement, vous pouvez visualiser toute cette physiologie digestive qui existe dans le corps, qui existe dans notre corps. Et prendre conscience de toute cette physiologie digestive à votre rythme. Et une fois que vous aurez pris le temps d'accueillir justement tout ce qui se passe dans ce tube digestif, la structure du tube digestif, tous ces éléments essentiels pour bien comprendre cette physiologie digestive, et bien une fois que tous ces éléments seront bien présents en vous, je vais vous proposer de laisser repartir cette visualisation, cette révision de côté, sachant que vous pourrez aisément retrouver tous ces éléments quand vous le souhaiterez. Et vous allez reporter votre attention tout simplement sur la détente de votre corps, à nouveau accueillir la détente que vous avez installée vous-même dans votre corps, la détente de tous les muscles de votre corps, des bras, des jambes, des parties axiales. Et accueillir l'harmonie, le calme que vous ressentez en vous, tranquillement. Et une fois que vous aurez accueilli tous ces éléments, eh bien je vais vous proposer de faire votre reprise, c'est-à-dire votre retour vers votre état d'éveil habituel. Et donc, pour faire votre reprise, pour réaliser ce retour vers votre état d'éveil habituel, eh bien, je vais vous proposer de vous reconnecter tout d'abord au point d'appui de votre corps. À nouveau, vous retrouvez les appuis de votre corps et en retrouvant les appuis de votre corps, eh bien, vous pouvez aussi revoir progressivement l'espace dans lequel vous êtes installé. En fait, vous vous reconnectez progressivement à l'espace dans lequel vous êtes et en sentant que vous vous reconnectez à l'espace dans lequel vous êtes, vous sentez aussi que toute votre énergie d'éveil revient en vous. Vous sentez cette énergie qui revient de plus en plus en vous. Vous revoyez de plus en plus précisément l'espace dans lequel vous êtes. Vous allez même d'ailleurs réentendre tous les sons qui sont présents dans l'espace dans lequel vous êtes. Vous accueillez tous ces éléments et vous sentez l'énergie qui revient de plus en plus en vous. Et peut-être qu'en sentant cette énergie d'éveil qui revient en vous, peut-être que vous avez envie de vous étirer, étirer les bras, les jambes, étirer l'ensemble de votre corps et vous pouvez étirer l'ensemble de votre corps. Vous pouvez même le faire en synchronisant ces étirements à votre respiration. Vous pouvez inspirer, étirer votre corps et puis sur une expiration sonore et énergisante, retrouvez toute votre énergie d'éveil à votre rythme et vous sentez que ça y est, vous commencez à vous éveiller tout à fait. Et si vous estimez que vous êtes suffisamment éveillé, eh bien vous pouvez ouvrir les yeux et une fois vos yeux ouverts, vous pouvez vous étirer encore si vous le souhaitez, bâiller si vous le souhaitez, frictionner votre corps si vous le souhaitez. En tout cas, vous pouvez constater que ça y est, vous êtes de nouveau parfaitement éveillé avec toute votre énergie d'éveil. Et pour ma part, donc, je vais vous laisser reprendre vos occupations habituelles et je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de sophrologie où je vous proposerai éventuellement d'autres révisions. À bientôt.